Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on apprend les voyelles courtes. On avait déjà vu les voyelles longues, par exemple le alif qui fait le son A, le waw qui fait le son OU, et le ya qui fait le son I. Donc, dans un premier temps, on va regarder ici. On a les voyelles courtes qui peuvent se mettre sur n'importe quelle lettre. Donc, là, on a le A, et ici, on a A. Ici, on a OU, et là, on a OU. Ici, on a I, et là, on a I. Donc, A, OU, I, A, OU, I. Donc ça, c'est juste des voyelles brèves que l'on posera sur des lettres de son choix. Par exemple, si je veux mettre un signe comme ça, eh ben ça fera ça, ça. Si je veux le mettre là, mon signe, ben là, ça fera sou, sou. Si je veux le mettre ici, là, ça fera si, si. On peut prendre n'importe quelle lettre. On peut prendre le bas, bas. Là, ça fait bas, bas. Si je le mets ici, ça fera bou, bou. Si je le mets là, ça fera bi, bi, ba, bou, bi. On peut prendre le noun, le qaf, n'importe quelle lettre. Par exemple, même le lam. On peut prendre le lam, par exemple. Là, ça fera la, lou, li. On peut prendre le shin, cha, chou, chi. N'importe quelle lettre. Le kaf, ça fera ka, ku, ki. Le qaf, là, ça fera qa, qu, qi. Donc ça marche avec toutes les lettres. Ça, on peut mettre sur n'importe quelle lettre. D'accord? Donc, celle-là, elle s'appelle fatha. Elle donne le son A. Celle-là s'appelle damma. Elle fait le son OU. Et celle-là, kasra, qui fait I. Donc A, A. OU, OU. I, I. Fatha, damma, kasra. Fatha, damma, kasra. Fatha, damma, kasra. Donc, sur n'importe quelle lettre. Cette partie-là, ça se met que sur la fin des mots. Que à la fin. D'accord? Là, on a le choix de mettre sur toutes les lettres. Au début, milieu, fin. D'accord? Même à la fin. Et celle-là, c'est que à la fin. Uniquement à la fin. D'accord? Donc là, on avait dit fatha. Là, c'est fathaten. Qui veut dire qu'il y en a deux. Damma, dammaten. Ça veut dire qu'il y en a deux. Le n à la fin, ça veut dire qu'il y en a deux. Kasra, kasratan. Je recommence. Fatha, fathaten. Damma, dammaten. Kasra, kasraten. Alors, par contre, il y a des règles. Donc là, on a dit c'est que pour la fin des mots. Mais avec le fathaten, il faudra toujours mettre un alif. Sauf dans deux cas. Mais il faut toujours retenir qu'il y a un alif. On se rappelle de ahlen wa sahlen. Je disais que ça s'écrivait ahla wa sahla. Et bien là, c'est pour ça que ça se dit ahlen wa sahlen. Quand on dit shukran, jazilan, ben shukra, tu vois, on écrivait shukra, jazila, mais en fait, c'est shukran, jazilan. Donc là, c'est a, n, ou, un, i, in. Je recommence. A, an, ou, un, i, in. Et je recommence, quand on met là, quand on met n, il faut toujours l'accompagner du alif, sauf dans deux cas. Le un, il peut s'écrire comme ça, ou alors on peut le voir comme ça.
On le voit souvent comme ça. Souvent, on va le trouver comme ça quand c'est écrit sur ordinateur, par exemple. Et le in, comme ça. Maintenant, il y a des règles encore. Les règles, elles sont là. On va regarder cette première partie, ici. On se rappelle, quand j'ai dit qu'il y avait alif lam, ça veut dire qu'il y a le. Ça veut dire le. Ça veut dire le, la, les, le, la, les. Donc, je vais écrire mon mot, blablabla. Bla, 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 et là, je vais terminer avec une lettre. Par exemple, le ba. L, ba. D'accord? Donc, le, ba. Là, le, blablabla, bla, bou. Le, blablabla, bi. D'accord? Donc là, ça voudra dire le quelque chose, le quelque chose, le quelque chose. Mais, quand, dans ce tableau-là, quand on sera que à la fin d'un mot, quand à la fin du mot je mets n, ou alors quand je mets un, ou quand je mets in, je ne peux pas mettre alif lam en même temps. Je ne peux pas. Là non plus, je ne peux pas. Et là non plus, je ne peux pas. Parce que le fait de mettre n, un, in, ça met l'article indéterminé en fait. Là, on met le mot avec l'article indéterminé. Donc ça pourrait être une voiture, un avion, un bateau, une chaise, un classeur. D'accord? Alors que là, c'est l'article déterminé. Pour dire le, la, les. Donc le bateau, la voiture, le classeur, je répète. Hein. Là, c'est le, la, les. Donc c'est déterminé. Et là, quand on met ça, c'est indéterminé. Comme s'il y avait écrit 1. Voilà. Donc, on est d'accord qu'on ne peut pas dire le 1 voiture, ou le 1 avion, le une chaise, le quelque chose. D'accord? On peut pas. Et pourquoi des fois on a A, pourquoi on a OU, pourquoi on a I? Là, c'est des règles de grammaire. C'est un peu plus en détail, c'est un autre niveau. On va pas expliquer ça ici parce que ça serait un peu compliqué. Donc là, on a les exemples. On se rappelle de ahlan. Je disais ahla, ahla. En fait, c'est ahlan. Wa sahla, wa sahlan. Ahlan wa sahlan. On se rappelle de ahlan wa sahlan, bienvenue. On se rappelle de mathalan. Moi, je disais mathala pour la dictée. Mais en fait, c'est mathalan. Mathalan. Attention de ne pas confondre mathalan et ne pas confondre avec mathalan. Attention, hein. C'est pas pareil. C'est pas mathalan. Hein, c'est mathalan. Mathalan. Kathiran. Kathiran. Mathalan, par exemple. Kathiran. Beaucoup. Dans la dictée, on disait kathira. Et aussi, attention. Attention. Quand il y a un tarmabuta, ou quand il y a un alif maksura, d'accord, avec le fathaten, donc celui-ci, on ne mettra pas le alif à côté. Comme dans maqahan, maqahan, un café, l'endroit, un café. On ne met pas de alif ici, maqahan. À chaque fois qu'il y aura le alif maksura, on ne mettra pas de alif comme ça, de prolongation. Et pareil pour sayaraten. Enfin, pour tous les mots où il y aura le tarmabuta en fait, hein, qui soit écrit comme ça ou comme ça. D'accord? À chaque fois qu'il y aura le tarmabuta, on ne mettra pas le alif comme ça à côté. Donc, on récap. Là, j'ai a, n avec le alif. Ou, un. Ou alors un, comme ça. Là, j'ai in. Donc, fatha, fathaten. Damma, dammaten. Kasra, kasraten. Quand il y a l'article
déterminé à la fin de mon mot. Je peux mettre la voyelle courte, fatha. Ou alors ici, article déterminé, le lalé, pour dire elle, à la fin de mon mot, donc à la fin. Je peux mettre un damma pour faire le son ou, avec l'article déterminé à la fin du mot. Je peux mettre le son i, la kasra. Et attention ici, si je mets n à la fin, ça va être un article indéterminé. Pour dire un avion, une voiture, un classeur. D'accord? Donc là, ça sera l'avion, la voiture, le classeur. Là, c'est un avion, une voiture, un classeur. Et là, c'est pareil. L'avion, la voiture, le classeur. Un avion, une voiture, un classeur. Pareil ici. L'avion, la voiture, le classeur. Ici, c'est un avion, une voiture, un classeur. Par exemple, si je disais El Khubza, ben là, je pourrais l'écrire ici. El Khub. El Khubz. El Khubza, ce qui veut dire le pain. El Khubza, le pain. Et maintenant, si je mets ici Khub, Khubzen, Khubzen, là c'est un pain. Khubzen, un pain. Ne pas oublier le alif à la fin ici. Khubzen. Et là c'est la même chose. Avec alif lam, el, khubzu. El khubzu, le pain. Ici si je l'écris, je mets pas alif lam, bien sûr. Et je vais écrire khubzun. Khubzun, un pain. Je reprends ici, si je mets alif lam, el khubzi. El khubzi, le pain. Et ici, il n'y a pas alif lam, khubzin. Khubzin, un pain. Voilà. En fait, là, ça sera la classe grammaticale. On va savoir s'il est sujet, s'il est COD, s'il est COI. C'est à ça que ça sert là, à la fin. Voilà. Mais ça, on verra ça plus tard. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ma salama.